Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du sel dans l'alimentation. Ah oui, le sel, on en trouve un peu partout. Mais comment savoir si on en consomme la juste dose dans le cadre d'une alimentation saine et équilibrée? Quel va être l'impact sur notre santé aussi si on en consomme de trop? Aujourd'hui, on va faire le point, on va faire un petit comparatif produit et je vais vous expliquer finalement comment vous en sortir dans tout ça. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Corinne Chimanti, je suis diététicienne nutritionniste installée à Saint-Louis en Alsace en libéral depuis maintenant 25 ans et j'accompagne les hommes et les femmes à retrouver leur poids de forme avec une alimentation à index glycémique bas, équilibrée, variée et je les aide à retrouver un rapport sain avec la nourriture. Alors le sel, que nous recommande l'OMS par jour comme consommation de sel? L'Organisation mondiale de la santé recommande 5 à 6 grammes de sel par jour et par personne. C'est quoi au final 5-6 grammes de sel? C'est l'équivalent d'une petite cuillère à café rase et vous allez voir qu'on atteint très facilement cette dose. Alors actuellement en France, on est plutôt sur 8 à 15 grammes de sel par jour et par personne que les recommandations de l'OMS et on verra que ça a des répercussions sur notre santé. Alors limiter ou modérer sa dose de sel, ça ne veut pas dire la supprimer complètement parce que le sel est absolument indispensable. Donc notamment le sodium qui est inclus dans le sel, c'est ce qui va favoriser, assurer un bon équilibre hydrique avec le potassium. Ça va aussi permettre la transmission de l'influx nerveux. Donc plein de choses indispensables. Donc du sodium, on en a besoin. Mais c'est quoi le sel alors? Ce sel-là, c'est en fait du chlorure de sodium. Alors c'est quoi l'équivalence entre le sel et le sodium? Pour 1 gramme de sodium, ça équivaut à 2,5 grammes de sel. Donc dans tous les étiquetages, il va falloir retrouver est-ce que c'est du sodium ou est-ce que c'est du sel qui est indiqué? Parce que vous verrez que le sodium, il est caché sous plein de dénominations. On va le retrouver aussi sous forme de glutamate de sodium ou comme ici dans ces simples petits sachets de levure chimique, on va trouver diphosphate de sodium. C'est aussi du sel caché tout ça. Et on peut en retrouver aussi dans nos eaux gazeuses. Donc regardez toujours bien les étiquettes. Et puis sans parler que nos industriels mettent du sel un petit peu partout dans tous les plats transformés, puisque c'est un très bon conservateur et un exhausteur de goût. Donc on peut vite arriver à des doses de sel qui soient très importantes. On va voir aujourd'hui donc dans quels aliments c'est particulièrement concentré et finalement que faire pour avoir une dose de sel qui soit correcte dans une alimentation équilibrée. Alors parmi les aliments qui contiennent beaucoup de sel, c'est tout ce qui est d'ordre du pain. Alors le pain qui soit blanc, qui soit complet, qui soit sous forme de petites morissettes, qui soit sous forme de biscottes, qui soit sous forme même de petites cracottes comme ça ou de pain de mie, il est très concentré en sel. Donc à savoir que pour du pain classique, on est entre 1,2 à 1,5 g de sel pour 100 g. Donc pour les gros consommateurs de pain, on peut vite arriver à des doses en sel élevées déjà par jour, rien qu'en mangeant beaucoup de pain. Et souvent, on l'associe avec quoi ce pain? Avec des produits de charcuterie. Donc les produits de charcuterie, qu'ils soient maigres ou gras, on va voir qu'il y a beaucoup de sel. Alors par exemple, dans un jambon blanc, dans un jambon blanc classique, on y retrouve 2 grammes de sel pour 100 grammes de jambon. Même les jambons allégés en sel à moins 25%, comme on voit fleurir dans les magasins, ils contiennent quand même 1,4 g de sel pour 100 grammes. Donc attention à ne pas surconsommer ces produits-là. Si on passe sur du saucisson, on peut atteindre 4,7 g de sel pour 100 grammes. Le jambon cru, on peut atteindre 7 g de sel pour 100 g, avec pour une tranche de jambon cru 2,6 g de sel. Donc c'est énorme. Vous voyez que on se fait un petit sandwich avec du pain, du jambon cru et on ajoute à ça encore des cornichons. Là, vous voyez, c'est 2,3 g de sel pour 100 g.
eh ben, on a déjà une sacrée dose de sel, on a déjà atteint largement son quota, voire même dépassé les recommandations journalières. Donc vous voyez, ça va très très vite. On va aussi retrouver dans tout ce qui est, vous voyez, les petites saucisses genre Knack. Alors déjà d'une, ça va être très gras, pas des super produits, mais en plus bourré de sel, donc 1,8 g de sel pour 100 g de Knack. On va retrouver aussi dans la moutarde. Alors vous voyez, là j'ai pris de la moutarde, on a 6 g de sel pour 100 g. Donc vous voyez, si on associe 2 Knack avec encore plein de moutarde et du pain, là encore, on a déjà largement dépassé la dose de ce qu'il nous faut en sel par jour. Aussi, autres aliments qui vont être concentrés en sel, c'est les fromages. Alors là, j'ai pris 2 exemples. Regardons par exemple la feta. La feta, on a 2,5 g de sel pour 100 g de feta. C'est quand même déjà aussi très important. Ici, le parmesan, là, celui-ci, il est jeune, donc il est 1,6 g de sel pour 100 g, mais on peut facilement aller jusqu'à 2,7 g de sel pour 100 g de parmesan. Pour le roquefort, un fromage hyper salé, on peut monter jusqu'à plus de 3 g de sel pour 100 g. Donc vous voyez que ça va très très vite. Et même dans des produits sucrés type biscuits, on peut retrouver du sel. Là par exemple pour les biscuits que j'ai pris, on est à 0,70 g de sel pour 100 g. Donc tout ça, c'est du sel qui se rajoute. On en trouve aussi dans tout ce qui est conserve. Alors, par exemple une conserve de thon comme ça, c'est 0,75 g de sel pour 100 g. Et dans les eaux gazeuses, donc si on n'y prête pas attention, on peut monter aussi à un niveau de sodium hyper important. Certaines eaux peuvent contenir jusqu'à 1700 mg de sodium par litre, donc c'est énorme. Alors regardez toujours bien les étiquettes, sodium, sel, maintenant vous savez faire les équivalences. C'est quoi les conséquences sur notre santé tout ça? Eh bien, un excès de sel, on le sait, c'est très grave pour notre santé et surtout au niveau cardiovasculaire, puisque ça va favoriser l'hypertension artérielle qui va être elle-même responsable des accidents cardiovasculaires, des AVC, et on estime à environ 150 000 AVC par an en France, soit un AVC toutes les 4 minutes, donc c'est énorme. Ça va favoriser aussi l'excès de sel des problèmes de reins, ça va favoriser des problèmes de rétention d'eau, ça va favoriser des problèmes d'ostéoporose également parce que l'excès de sel va entraîner des pertes de calcium importantes qui seront éliminées par la suite dans les urines et favoriser aussi des calculs rénaux. Donc vous voyez, plein de choses qui peuvent découler d'une surconsommation de sel. Selon des dernières études, ça pourrait aussi favoriser la porosité intestinale, vous voyez, l'hyperperméabilité intestinale et donc déboucher aussi sur plein de problèmes de santé divers et variés. Donc on le voit bien, du sel, il y en a partout dans notre alimentation. Donc le but, c'est pas de le supprimer, mais c'est pas non plus d'en consommer en excès. Et le fait de modérer sa consommation de sel, ça va être un des facteurs clés de la prévention santé. Alors comment on peut faire au quotidien pour limiter sa consommation de sel, donc sans la supprimer ni sans exagérer les doses? Ce que je vous recommande en numéro 1, c'est déjà de fuir tout ce qui est plat transformé, plat cuisiné, parce que les industriels vont rajouter des doses considérables de sel. Donc déjà, si on peut cuisiner maison, faites-le parce que ce sera toujours mieux que d'acheter des produits qui sont déjà tout cuisinés ou transformés. On va aussi éviter de cumuler plein de produits salés dans sa journée. Donc vous voyez, on a vu qu'il y en a plein dans le pain, dans les fromages, les charcuteries. Donc déjà, si ces aliments, on ne les cumule pas ensemble et qu'on ne les mange pas de manière régulière, on va aussi beaucoup limiter ces apports en sel. On va aussi, bien évidemment, goûter les plats avant de ressaler. Et on ne met pas la salière à table pour ne pas être tenté de systématiquement, pour un oui, pour un non, on rajoute du sel. Autre chose qui contient beaucoup de sel, c'est les bouillons cubes. Donc si on en utilise dans sa cuisine, on doit absolument ne plus mettre de sel après. Un bouillon cube comme ça, alors juste pour vous dire,
Donc pour 100 grammes, c'est 49 grammes de sel pour 100 grammes dans ces bouillons. Et un bouillon, c'est déjà 5 grammes de sel. Vous voyez, donc attention à l'utilisation des bouillons cubes. N'en faites pas des surconsommations et surtout ne ressalez pas avec. Et bien entendu, qu'est-ce qu'on fait pour donner du goût à la place de mettre plein de sel? Eh bien, on utilise des épices, on utilise des herbes fraîches, on va mettre de l'ail, de l'oignon, bref, on va chercher à parfumer sa cuisine maison, mais de pas assaisonner avec plein de sel sans rien ajouter d'autre. Hein. Donc vous verrez que si vous mettez plein de saveurs dans vos plats, le sel, ça va juste être une petite dose à rajouter ou un petit peu de fleur de sel comme ça en rajout, mais vous n'allez pas avoir besoin d'énormes doses de sel pour que votre plat il soit parfumé. C'est pas ça qui va le parfumer, donc pensez-y. Et puis bien sûr, regardez les étiquettes. Vous avez vu, d'un produit à l'autre, on peut retrouver plein de sel. Et même pour un même produit, hein, par exemple pour un fromage, on peut retrouver des doses plus ou moins importantes, même pour un produit similaire. Donc on regarde toujours les étiquettes, où on a du sodium, où on a du sel. Bref, ça va vous aider comme ça à avoir des apports modérés en sel. Voilà pour tout ça. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en dessous de cette vidéo. J'y répondrai avec plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker cette vidéo et puis à la partager à vos amis. Et puis, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube sur laquelle vous retrouvez tous mes lives que je vous fais ici. Et puis, allez regarder des précédentes vidéos, comparatifs produits, des petites recettes, bref, tout sur la nutrition pour manger sain et gourmand. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très belle journée et je vous dis à bientôt pour un prochain live. Ciao, ciao!